J'ai expliqué dans les vidéos sur la mole que la masse d'un échantillon de matière, pour le chimiste, par exemple ici 316 grammes, est une information moins intéressante que le nombre d'ions ou de molécules qui composent cet échantillon. Nos 316 grammes de permanganate de potassium correspondent à 1 204 000 milliards de paires d'ions potassium et permanganate, et ça se dit plus simplement, puisque ce nombre-là est le double de celui contenu dans une mole, ça se dit tout simplement 2 moles. De cette manière, on compare l'importance d'un échantillon, composé d'ions ou de molécules, avec plus d'efficacité que si on comparait les masses de ces échantillons. En effet, des composés différents ayant le plus souvent des masses différentes, l'échantillon qui présente la plus grande masse peut aussi être celui pour lequel la quantité de matière présente est la moins importante. Ainsi, 312 grammes de chlorure de nickel correspondent à une quantité de matière plus importante, à savoir 2,4 mol, que 316, donc 4 grammes de plus, grammes de permanganate de potassium, qui correspondent, eux, à seulement 2 mols de quantité de matière. Si je rappelle tout ça, avant de parler de dilution, c'est parce qu'en vous présentant cette nouvelle technique pour préparer les solutions, je vais être amené à vous présenter la concentration molaire. Le principe reste le même. La concentration, c'est une grandeur qui exprime combien de soluté contient un litre de solution. Cette fois-ci, le combien est donné par la quantité de matière exprimée en nombre de moles. Tout cela s'écrit de la manière suivante. La relation entre le volume V de la solution, la quantité de matière N de soluté que cette solution contient et la concentration molaire petit c va s'écrire C égale N divisé par V. Alors nous avons la quantité de matière N qui s'écrit en mol. L'abréviation c'est mol avec juste le E en moins. Nous avons le volume dont l'unité est le litre. Ce qui fait que notre unité pour la concentration sera le mol par litre. L'autre nouveauté dans cette dernière vidéo du chapitre, c'est la dilution elle-même. Lors de cette technique, on ajoute du solvant, l'eau, à une solution de concentration connue qui s'appelle la solution mère. Ici, elle est déjà dans le récipient. La solution obtenue après cette opération s'appelle la solution fille, et elle aura un volume plus important, en même temps qu'une concentration plus faible. Et ici, dans l'animation, ça se traduit avec une coloration moins intense au fur et à mesure que le solvant est ajouté. Ce qui ne change pas, en fait, c'est la quantité de soluté présente. Lors d'une dilution, on ajoute seulement du solvant, et la quantité N de soluté n'est pas modifiée. Revenons à l'expression alors de la concentration, et en ajoutant dans nos écritures les indices de notation I pour initial et F pour final. On peut écrire que, avant la dilution, on a la concentration de la solution mère qui vaut CI égale N sur VI. Concentration initiale, c'est la quantité de soluté divisée par le volume de la solution initiale, le volume de la solution mère. Après la dilution, on a CF qui vaut N sur VF. La première équation peut être reformulée en écrivant N égale CI fois VI, et la seconde peut être reformulée avec N égale CF fois VF. Ces deux équations n'en forment qu'une, puisque N, la quantité de matière, n'a pas changé. C'est la même avant et après. Donc on peut écrire que N égale CI fois VI, mais est aussi égal à CF fois VF. Et cette dernière égalité va pouvoir encore être modifiée sous la forme suivante. On a CI sur CF est égal à VF sur VI. Les rapports de cette égalité, CI sur CF et VF sur VI qui sont égaux, ces deux rapports s'appellent tous les deux le facteur de dilution F, et ils expriment par combien le volume de la solution mère a été multiplié au cours de la dilution, ou par combien la concentration de la solution mère a été divisée lors de la dilution. Par exemple, tout à l'heure, j'avais au départ 200 ml d'une solution de permanganate de potassium à 0,4 mol par litre. J'ai ajouté du solvant jusqu'à obtenir 800 ml de solution. J'ai donc multiplié le volume de ma solution mère par 4. Et cela signifie que dans le même temps, la concentration de la solution a, elle, été divisée par 4. Et la concentration de la solution finale, ou de la solution fille, vaut, elle, 0,4 divisé par 4, soit 0,1 mol par litre.
En ce qui concerne le protocole, le voici en images et en musique.